Salut, on est reparti. Donc ça c'est la deuxième saga sur Windows 10. Ok, donc on avait fait la connaissance dernière fois. Donc moi j'ai mes icônes sur le bureau. Par exemple, si on va dans le dossier Hardware, parce que là il faut m'aider à le chercher parce que j'ai un écran tout blanc et que mes icônes n'apparaissent pas trop souvent. Donc pour aller plus vite, ok, vous pouvez taper le nom de votre dossier. Là par exemple, moi c'est Hardware. Voilà, je tape ça comme ça, j'ai ce dossier là qui apparaît. Donc dossier Hardware, on s'occupe de dossier Hardware. Donc là vous voyez que c'est vide, donc je me suis pris un vent. Donc du coup ça c'est la façon vous pouvez chercher vos dossiers si jamais vous les trouvez plus sur le bureau. Donc du coup là je vais le trouver sur le bureau, ça va prendre un peu de temps mais on va le trouver. Ok, j'ai voulu aller plus vite et ça n'a pas fonctionné. Par exemple là moi j'ai trouvé mon dossier Hardware qui est là sur le bureau. Hop, vous voyez que j'ai tous ces fichiers placés à l'intérieur. Bon, mes fichiers que j'ai composés. Si je veux lire ces fichiers, je n'ai qu'à faire un double clic là-dessus. Je vais pouvoir lire mes fichiers. Donc là, ça c'est, je crois que c'est un fichier sous format MP4. Les formats, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que les formats, c'est un peu complexe. Donc lorsque vous avez MP4, en premier lieu, pensez à une vidéo. Ok, donc là, tout ce que j'ai là, ce sont des formats MP4 ou bien vous avez le Wave aussi, mais la majorité ce sont des formats MP4. Wave c'est du audio, donc pensez à audio. Lorsque vous voyez un format, par exemple, le format c'est l'extension du fichier. Donc ça aurait été texte, ça aurait été en TXT. Ok, là on va rester sur le format. Vous avez .wave et par exemple vous avez .mp4. .flp, ça c'est un logiciel où j'ai fait un peu de musique. Bien, ce logiciel là rend les fichiers sur ce format là. Ok, sur le format il y en a beaucoup à savoir. Donc vous avez tel que TXT, si on laisse les formats quelque part. Par exemple, sur un ordinateur, vous avez souvent besoin de prendre des notes. Donc, à moins que je me trompe, mais le plus souvent, on prend des notes. Qu'est-ce que vous avez comme éditeur de texte? Dis-moi, qui a bloc-notes sur leur ordinateur Windows? Lorsque je parlerai des Linux, je ferai référence à LibreOffice. Et puis, sur macOS, vous avez pas mal d'autres. Voilà, macOS, c'est un univers que je ne courtois pas trop. Mais si vous voulez savoir ce que vous avez comme éditeur de texte sur macOS, vous prenez votre navigateur, vous tapez Google, ce qui est notre ami du quotidien pour ceux qui utilisent Internet. Bon, là, ça rame un peu, c'est pas grave. Vous faites éditeur de texte macOS. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on trouve? Vous cliquez là-dessus. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 10 meilleurs éditeurs de texte gratuits pour macOS. Si vous cliquez là-dessus, bien sûr que vous avez une note, vous avez une liste par là. Vous cliquez là-dessus, vous allez trouver les éditeurs de texte. Ok. En premier lieu, vous avez le Bracket. Donc du coup, c'est un éditeur de texte. En deuxième lieu, vous avez Text Wrangler. Ça, c'est un éditeur de texte aussi sur macOS. Et lorsque je vous parle d'éditeur de texte, il faut
commencer à penser à Word aussi. Donc du coup, Word qui est de Office, c'est un éditeur de texte. Vous pouvez éditer vos textes. Donc du coup, là, ces éditeurs de texte, ce sont des choses, là je vous montre là, ce sont des choses avancées. Bon, ça c'est tout pour les coups d'heure et tout. Mais si vous voulez savoir, vous tapez Microsoft Word. Ok, Microsoft Word. Tac. Et vous avez celui-là. Donc, vous connaissez un peu la saga sur Microsoft Word. Et vous avez OpenOffice aussi. Microsoft Word, c'est sous licence, c'est payant. Donc, OpenOffice, c'est gratuit. Ok. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Apache OpenOffice. Ça, c'est logiciel dont le code source est libre. C'est libre en fait. Vous n'avez pas de licence, vous n'avez pas besoin de licence. Chose que j'installe souvent pour mes clients. Lorsqu'ils me demandent un éditeur de texte pour écrire des textes, vous pouvez prendre ça si s'ils n'ont pas le moyen de se payer Microsoft Office. Ok, où est-ce qu'on était? On était sur les éditeurs de texte. On a fait un peu le tour des éditeurs de texte. Bon, moi aussi, je pense que j'ai pas mal d'autres choses hein, sur j'ai Word et puis bon, au pire des cas, vous avez Notepad aussi. Ça, c'est d'Office avec Windows. Lorsque vous installez un système d'exploitation, vous avez Notepad. Notepad++, ça c'est autre chose aussi. Et ça, ce sont des éditeurs de texte. Vous avez WordPad aussi. WordPad, vous savez, c'est un outil que j'utilise assez souvent. Vous faites votre texte, puis vous pouvez écrire, ajouter pas mal de choses, de la couleur, voilà. Et ça, c'est une partie sur l'éditeur de texte. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur votre ordinateur? Bon, là, ça, c'est la barre des tâches. C'est lorsque vous avez des fonctions, par exemple. Moi, je lance assez souvent Opera Mini. Vous voyez, je l'épingle là. Ça, c'est des logiciels que, voilà, une fois que vous les lancez, ils apparaissent dans votre barre de tâches. Maintenant, si vous voulez épingler quelque chose dans votre barre de tâches, vous faites un clic droit dessus. Vous faites épingler à l'écran de démarrage, épingler à la barre des tâches, vous faites cela. Si je fais ça par exemple, si vous allez ici, vous allez trouver Opera Mini et TeamViewer que je viens d'épingler dans ma barre des tâches. Maintenant, si vous voulez pas l'épingler, vous voulez l'enlever, vous faites un clic droit là-dessus, là où vous êtes, vous faites détacher de la barre des tâches. Donc, et si je fais ça, maintenant, si je fais un clic ici, là, je n'ai plus TeamViewer. Vous voyez, si je vous fais, par exemple, un clic droit sur TeamViewer, épinglé à la barre de tâches, au final, présente ici. Moi, je ne le veux plus. Oh, j'ai des épingles. Alors, c'est pareil pour les autres logiciels qui sont là. Par exemple, si je prends Malwarebit, ça, c'est pour, je vous ferai un tutoriel là-dessus. Ça, c'est pour la sécurité. C'est pour enlever les malwares sur votre ordinateur. Vous pouvez faire pas mal de petites manipulations comme ça. Maintenant, lorsque vous voulez copier un fichier sur votre bureau Windows, par exemple, ce fichier-là, vous voulez le copier dans un dossier spécifique, vous pouvez faire un clic droit, copier, coller. Ça, vous connaissez. Vous faites un copier. Ensuite, vous faites un coller ici. Le fichier apparaît là. Donc, si je ferme ce dossier-là et je rentre, ici, je le double de ce fichier qui est dans ce dossier. Donc, moi, je ne vais pas le garder en double. Pourquoi? Ça va me prendre l'espace. Ou je peux le laisser parce que c'est un fichier qui est important. Je vais le laisser. Mais si vous voulez pas, vous savez, vous faites un clic droit, vous faites supprimer. Si vous voulez renommer ces fichiers aussi, c'est en faisant un clic droit et sur l'onglet renommer. Si vous voulez voir la propriété du fichier,
Vous voyez, général, ça c'est des informations sur le fichier, la taille, source, disque, voilà. OK, créer le, voilà. Ça c'est la date que j'ai copié ce fichier sur cet ordinateur. Vous pouvez les cacher, vous pouvez faire plein d'autres choses. Sécurité, c'est pour dire que si je veux que telle personne puisse lire ce fichier, donc je n'ai qu'à faire avancer. Puis ça va être les sessions qui sont sur votre ordinateur. Par exemple, si vous avez SKT qui a une session ouverte sur votre ordinateur, vous savez qu'en ordinateur vous pouvez mettre plusieurs sessions, dire ou sinon voilà, et telle session, voilà, vous pouvez dire que mon grand frère utilise cette session là, donc mon grand frère va utiliser cet ordinateur, donc je vais lui créer une session que lui seul pourra voir ce qu'il a dans cette session, à part la session administrateur. Ou bien ma petite sœur utilise cet ordinateur, donc du coup on va lui créer une session, ou ma mère ou mon père ou cousin, tonton. Voilà, vous pouvez créer des sessions pour chaque membre de votre famille sur votre ordinateur. Donc je dis pas en entreprise, c'est quelque chose un peu plus avancé. Donc ces membres là, vous pouvez décider de leur interdire sur ce fichier, de dire qu'ils ne pourront pas lire ce fichier. Donc dans ce cas, pour ce fichier là, vous cliquez là-dessus, vous faites avancer, vous faites un clic droit, vous faites un propriété, et lorsque vous faites un propriété, vous allez dans l'onglet sécurité, et là vous voyez que ça c'est le système, et ça c'est l'utilisateur Smart Tech administrateur. Si vous voulez modifier autre chose, vous pouvez modifier d'ici, hein. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Autoriser, refuser. Donc là tout le monde est autorisé à lire ce fichier. Donc si vous voulez pas que quelqu'un ne lise pas ce fichier, vous voulez pas que quelqu'un lise ce fichier, il suffit de faire refuser. Par exemple, contrôle total. Si vous donnez le contrôle total sur le fichier, c'est que cette personne pourra effacer ce fichier, le lire ou autre. Si vous voulez modification, enfin, si vous donnez la contrôle total, donc la personne pourrait faire tout ce qui mentionne là, c'est-à-dire qu'il pourra modifier ce fichier, lecture à l'exécution, lecture et écriture. Il pourra écrire sur ce fichier. Donc, si moi je fais refuser tout, c'est-à-dire que il n'y a que le propriétaire du fichier qui pourra lire ce fichier. Donc moi, je peux laisser comme ça. Par exemple, écriture, je refuse. Et lecture, je refuse. Hop, je refuse. OK? Et ici, je refuse. Donc, entre temps, ça veut dire que si, bon, là, je suis connecté avec la session administrateur, les autres sessions, par exemple, tonton, cousin ou autre, ne pourront pas lire ce fichier. Donc, moi, je vais laisser ça comme comme ceci. Hop, voilà. À tout moment, je pourrais, voilà. Si j'ai une autre session connectée sur cet ordinateur, vous aurez vu que ça m'aurait dit que bon, j'ai pas le droit de, par exemple, si je voulais le copier ou le lire, bon là, ça va le lire. Pourquoi? Parce que c'est la session administrateur. Concernant le fichier, c'est fini. Parce que je vous ai expliqué pas mal de choses. Et là, lorsque vous souhaitez redémarrer votre ordinateur, ok, lorsque vous souhaitez redémarrer votre ordinateur ou l'éteindre, il y a plusieurs façons de l'éteindre. Vous faites un clic droit, vous cliquez sur le logo qui est là, vous descendez, vous occupez pas des choses qui sont là. Et vous voyez ce logo là, marche, arrêt. Vous cliquez là-dessus. Et puis vous avez la notion redémarrer. Donc du coup, la machine va s'éteindre et va se redémarrer lui-même. Lorsque vous faites arrêter, ça veut dire que vous allez arrêter la machine de manière que, voilà, si vous avez fini d'utiliser, vous l'arrêtez. Et vous aurez la mise en veille. La mise en veille, c'est dire qu'à un certain temps, s'il n'y a pas d'activité sur la machine rentre en veille. Ça ne veut pas dire qu'il est éteint, mais réveillez, vous appuyez sur une touche sur le clavier, la machine va se réveiller. Et voilà, c'est concernant cela.
Et vous avez autre chose aussi, cette loupe là. C'est lorsque vous cherchez un fichier par exemple. Et qu'est-ce que je pourrais dire? ADW Cleaner. Ok, ça c'est pour chose. Vous voyez que ce que je cherche, il apparaît ici. Ça c'est un fichier en .exe, c'est un logiciel exécutable, donc il n'a pas besoin d'installation. Il apparaît ici. Ça c'est pour chercher quelque chose. Par exemple, si je vais chercher autre chose voilà, j'ai TeamViewer qui apparaît. Voilà, tout cela c'est par ici ça se passe. Maintenant, je vais cacher mon parce que bon, je vais rester comme ça parce que c'est comme ça que vous compreniez un peu mieux. Maintenant, les raccourcis du clavier, on y viendra. Ok, on y viendra parce que on peut utiliser avec la souris que vous voyez là, qui bouge là, les curseurs, et que vous pouvez utiliser sans la souris aussi. Donc ça c'est lorsque j'aurai vu que vous vous êtes abonné à la chaîne, une fois que vous demandez des choses un peu plus avancées, je passerai au raccourci du clavier. Donc voilà, et les navigateurs web, je vais vous faire autre chose. Donc je vais vous faire un tutoriel là-dessus. Bon là, je vais parler des SSH actuellement. SSH Secure Shell, je ne vais pas en parler. Bon là, c'est un Windows Server. Bon, si vous suivez, vous avez des tutoriels sur la chaîne qui parlent de Windows Server. Et bien sûr, il y a Linux qui arrive. Puis bon, voilà. Ça, c'est la connexion à distance. Je vais l'enlever. Vous faites OK. C'est là que j'étais sur cette machine que je fais le tutoriel avec vous. Et j'étais sur deux autres machines. Donc voilà. Tout cela, c'est des sujets à venir sur la chaîne. Ça fait la deuxième saga. Donc il y aura bien sûr la troisième. Et puis on va voir où est-ce qu'on va s'arrêter. Parce qu'il y a plein d'autres choses à expliquer sur Windows.